On va s'intéresser à une expérience que beaucoup de gens partagent, mais qui est souvent un peu mal comprise. Ce besoin profond, parfois même urgent, d'être seul. Alors d'où ça vient, cette nécessité de se retrouver avec soi-même, c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Cette sensation d'être complètement vidé après une simple discussion. Ça parle, hein? Cette envie de tout couper, juste pour retrouver le calme, sa propre compagnie. Mais pourquoi est-ce qu'on ressent ça si fort? En fait, cet état a un petit nom, ou du moins une image qui est très très parlante, la gueule de bois sociale. C'est exactement ça. Cette sorte de fatigue qui s'installe après avoir passé du temps avec d'autres personnes. Et attention, il faut clarifier un truc tout de suite. Ça n'a absolument rien à voir avec le fait d'être antisocial. La vraie question, ce n'est pas d'aimer ou non les autres. Non. La vraie question, c'est une question d'énergie. Et ça nous amène à faire une distinction qui est vraiment essentielle, la différence entre être seul et se sentir seul. On a tendance à tout mélanger alors que ce sont deux mondes complètement différents. D'un côté, on a la solitude subie, la loneliness. Elle est involontaire, elle nous vide, elle crée un sentiment de manque. Et de l'autre, il y a la solitude choisie, la solitude. Elle est volontaire, elle est réparatrice, c'est un état de plénitude, un moment hyper précieux pour se reconnecter avec soi. Pour mieux comprendre cette histoire d'énergie, il y a une métaphore qui est juste parfaite, celle de la batterie sociale. C'est un concept tout simple, mais vous allez voir, il est incroyablement puissant. L'énergie sociale, en gros, c'est notre jauge personnelle, une ressource limitée qu'on utilise pour interagir avec les autres. Et le point clé, c'est que pour certaines personnes, cette batterie se décharge beaucoup plus vite. Le cycle est finalement assez simple. Une interaction sociale et hop, l'énergie diminue. Ça crée un besoin de solitude et c'est ce temps seul qui permet de recharger les batteries. C'est un processus de régulation tout à fait naturel. La vraie question, c'est pourquoi elle se vide si vite chez certains? Justement, pourquoi cette batterie se vide à la vitesse de l'éclair pour certaines personnes? Les sources qu'on a analysées pointent vers quelques traits de caractère, quelques constantes qui expliquent ce besoin plus grand de solitude. On retrouve souvent les mêmes schémas. D'abord, bien sûr, cet épuisement très rapide de l'énergie sociale. Ensuite, un besoin plus important de régulation émotionnelle, de devoir gérer ses émotions. Et enfin, ce désir très fort de, comme on dit, protéger sa paix intérieure du bruit et de l'agitation ambiante. Il y a cette citation qui résume l'idée à la perfection. Mon besoin de solitude n'est pas un rejet des autres, mais une acceptation de moi-même. C'est tellement ça. Il ne s'agit pas de fuir, mais de s'affirmer. C'est une façon de s'honorer, de respecter ses propres limites. Ce qui nous conduit à la conclusion la plus importante de cette analyse, je trouve, c'est cette idée de protéger sa paix intérieure. C'est vraiment un acte de bienveillance pure envers soi. L'idée à vraiment retenir, c'est donc la suivante. Choisir la solitude, ce n'est pas de l'évitement. C'est un acte d'auto-préservation. C'est une stratégie saine et nécessaire pour réguler ses émotions et pour maintenir son bien-être. C'est tout simplement prendre soin de soi. Et pour finir, je vous laisse avec une question, juste pour réfléchir. Que se passerait-il si on accordait autant d'importance à notre énergie sociale qu'à notre énergie physique? Si on arrêtait de la voir comme une ressource inépuisable pour enfin apprendre à l'écouter et à la respecter?